Allez, bonjour à tous. Donc, enchanté de revenir parmi vous. C'est vrai que pendant la période de confinement, on a fait, beaucoup de présentations gamme allant jusqu'à la démonstration produit et donc l'objectif là, c'était de vous présenter, quelque chose d'un petit peu nouveau aussi, en vous présentant, la signalisation et la communication. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un grand format, et surtout combien ça peut, me coûter et éventuellement, on va le voir, combien ça peut rapporter. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir le marché, du LFP. C'est vrai que l'été, c'est l'année des sondages, donc on a tendance à regarder dans les rétroviseurs un petit peu ce qui s'est passé sur la période estivale et surtout sur le premier semestre. Déjà, on tenait à vous remercier puisque grâce à vous, on a fait vraiment, une très, très belle, évolution. Alors c'est vrai que dans les sondages, moi j'ai retenu la semaine dernière qu'il y avait 2 sondages. Un sondage qui expliquait que, 52 des vacanciers s'étaient fait piquer par des moustiques, et 70 allaient avoir 6 mois pour combler leur découvert. Nous, on a cette opportunité, c'est que, c'est historique. On a, pris pour la première fois 44 de parts de marché, et on a détrôné donc, des marques, et néanmoins concurrents que vous connaissez tous, que vous voyez donc sur la présentation, et on peut, s'apercevoir donc que le marché du grand format a effectivement un tout petit peu décru donc d'une vingtaine de pourcents, sur, la période de confinement, mais que le marché se porte encore très, très bien avec, de très, très bons placements, et donc je tenais à vous remercier puisque la marque Canon représente maintenant, 44 de part du marché, ce qui est, relativement intéressant. Donc, je vais très simplement, faire un petit rappel sur les vocabulaires, donc sur la signalisation et la communication. Donc la signalisation, c'est vrai qu'avec, ce que l'on connaît à aujourd'hui avec le Covid, on a fait beaucoup de signalisation, c'est-à-dire de l'affichage long terme, pour, afficher les gestes barrières, les distanciations sociales, et on a tendance à mettre la signalisation avec la communication, et la communication, c'est vrai que, par exemple, c'est, faire des combats entre la chocolatine et les pains au chocolat, c'est faire de la campagne promotionnelle, de l'affichage, plutôt, on va dire, courte durée. Donc c'est ce qu'on va, voir un petit peu ensemble, et surtout, je vous le rappelle, c'est surtout faire apparaître qu'est-ce qu'on peut faire avec le grand format et les applications qu'il y a autour et combien ça peut me coûter. On était sur la technologie, donc la technologie des machines, là vous avez donc un schéma, du grand format. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des machines, et ça j'en avais déjà abordé, au premier semestre lors des différents webinaires organisés pour Carole Bureau. On a des machines qui sont très performantes. Ce qu'il faut juste retenir, c'est des capacités d'encre avec des contenances qui sont différentes. Donc si on regarde, sur les séries TA, en standard, on livre avec des cartouches de grosse contenance de 330 millilitres. Sur la TM de 490, sur les TX, ça va de 970 à 1,6 litre et sur les séries Pro jusqu'à 3 litres, presque 4 litres d'encre. Donc je me suis basé en fait sur cette partie-là, pour, vous déterminer, des prix de revient, et vous allez voir où je veux en venir. C'est vous calculer en fait sur chaque impression faite sur nos machines, quel est le coût exact que je vais avoir suivant la typologie de papier que je vais faire, et par rapport à cette typologie de papier, quelles impressions je vais pouvoir réaliser. Donc en fait, j'ai pris la contenance la plus faible qui était sur la gamme TA et la contenance la plus forte qui est sur la gamme Pro avec des cartouches de 700 millilitres. Ce qui fait qu'en prix public, j'arrive à des coûts au millilitre qui varient presque du simple au double entre une TA et une gamme Pro. Et à chaque fois, vous retrouverez un bon à savoir, c'est-à-dire que sur chaque présentation, vous avez un petit rappel sur la gamme. Et là, par exemple, le bon à savoir, c'est que sur l'ensemble de la gamme Canon, donc de la gamme TA, TM, TX, Pro S et Pro, on peut utiliser le même type de média, c'est-à-dire un papier ordinaire, et on peut aller jusque de la base jusqu'à du papier canvas, et on va le voir, du papier jusqu'à du 400 grammes sans aucun problème. Donc,
On a créé donc avec Philippe Richoux une nouvelle société qu'on a appelée Fenborg. Alors à l'envers, ça veut dire gros bénéf, qui est basée, donc c'est une société purement fictive, mais par contre on s'est basé sur des éléments qui sont purement réels. Donc vous allez voir sur la société Fenborg, donc gros bénéf, on va pouvoir réaliser donc plein d'impressions. Et le premier, bien entendu, c'est l'application la plus courante chez nos clients qui utilisent par exemple la TM300, ça va être l'impression de plan. Donc l'impression de plan, on a un logiciel qui nous permet donc de calculer la consommation. On voit qu'on consomme donc 0,5 millilitres d'encre. On va pouvoir utiliser du papier ordinaire, donc un papier couché ou non couché. Dans ce cas, l'exemple précis, j'ai pris un papier non couché en 50 mètres de long sur 91 cm de large. Et on s'aperçoit que sur une TA, on va avoir un coût encre et un coût papier de 1,34 €. Et sur une série Pro avec des cartouches de 700 ml ou sur une TX, un coût papier et encre de 1,08 €. On peut voir aussi que j'ai intégré un prix moyen constaté, c'est-à-dire un prix d'achat à l'unité chez un reprographe, et on peut s'apercevoir qu'un plan à l'unité, on peut l'acheter 5 €. Donc je vous laisse constater la marge entre les deux, c'est-à-dire un prix moyen de, on va dire, entre 1,34 € et 1,08 €, et on dégage presque, ça peut aller jusqu'à presque 4 € de marge sur un plan vendu. Donc vous voyez que la société Fenborg peut bien se porter. De l'autre côté, je vais pouvoir avoir des plans affichés. Donc là, on est vraiment dans de la signalisation. Ça va se traduire sur des plans d'évacuation de secours, des schémas électriques, des plans qui vont durer un tout petit peu plus longtemps. Et là, donc, je vais changer de typologie de papier. Et là, je vais passer sur du papier 140 grammes. Mon coût d'encre consommée va être un tout petit peu plus grand puisque je vais avoir un petit peu plus d'aplat de couleur, un petit peu plus de richesse dans mes graphiques. Et donc là, je vais avoir une consommation d'encre de 0,62 millilitres. Et on a donc entre mon prix papier qui change et ma consommation d'encre, un plan qui va être affiché à 2 € et 1,80 € suivant la contenance des encres. Ensuite, on a ce qu'on appelle les planches concours. Donc les planches concours, c'est des planches qui sont des rendus 3D, des rendus plus qualitatifs qu'un plan, mais maintenant un particulier a besoin de voir un petit peu sa maison finie, construite, ou dans le cadre d'un appel d'offres, j'ai besoin de voir la bibliothèque, la future mairie, et pouvoir présenter à mes électeurs le bâtiment terminé, puisqu'un plan, ça ne leur parle pas. On s'aperçoit que là, on va consommer un tout petit peu plus d'encre, puisque là, on va être de l'ordre de entre 2 et 3 millilitres d'encre. On va présenter avec des papiers plus qualitatifs. Donc là, on bascule sur du papier en 180 grammes. Et on s'aperçoit qu'on a un prix de revient entre 4 € et 2,91 € suivant le type de machine que je vais utiliser et les contenances d'encre que je vais avoir. Et on peut voir qu'un plan en planche concours se vendra à peu près 19 €. Donc, un reprographe, par exemple, lui, va faire une marge qui va être quand même non négligeable de presque 16 € sur les planches concours. Ensuite, on va avoir les affiches promotionnelles. Donc, les affiches promotionnelles, ce sont des affiches qui vont varier suivant l'actualité du magasin en question. Là, on va avoir besoin d'un papier qui va être quand même et économique et surtout durable, puisqu'on va avoir des promotions qui peuvent durer, par exemple, plus d'un mois. Là, par exemple, vous avez à l'écran la promotion du pain au chocolat ou de la chocolatine, suivant la zone géographique où je me trouve, et des croissants pour 5 €, mais ça peut être aussi une actualité de produit sur une mise en avant d'une machine. Et là, on peut s'apercevoir qu'on va avoir, suivant la typologie de machine utilisée, un prix de revient qui va varier de 4,25 € à 3,04 €.
Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur l'intégralité de notre gamme, on livre un logiciel qui va permettre de concevoir les affiches simplement, qui est Poster Artist Lite. J'avais fait une démonstration au mois de mai lors d'un précédent webinaire. Donc, si vous avez besoin d'avoir de plus amples informations sur Poster Artist Lite, n'hésitez pas à nous le demander. Ensuite, on va retrouver les affiches promotionnelles extérieures, puisqu'il faut savoir qu'avec une typologie de produits papier qui est le polypropylène, et nos encres pigmentaires, on va avoir une résistance à l'extérieur jusqu'à 6 mois sans plastifier le document. Et là, donc, ça va intéresser les stops trottoirs, les caddies, les abris caddies. Et là, on va utiliser donc une consommation d'encre qui va être quasi équivalente aux affiches promotionnelles et surtout un papier qui coûte bien entendu un tout petit peu plus cher, mais qui va cette fois-ci résister à l'eau en plus et en complément de nos encres. Et là, on a un prix de revient de 8 € à 7 € suivant le type de machine. Après, on va retrouver toute la partie campagne d'affichage, mais plutôt qualitative. Donc là, même système, je change de papier, je prends un papier en plus haute résolution, je vais monter en grammage, en 180 grammes. Là, on va avoir une consommation d'encre, bien entendu, un tout petit peu plus grande. Et on va se retrouver donc avec une consommation, un prix de revient à 9,56 € et 5,73 €. Là où ça peut se trouver sur le marché, c'est-à-dire que quelqu'un qui va sous-traiter cette affiche va l'acheter à l'unité à 29 €. Donc, vous voyez la marge dégagée si on externalise cette partie impression. Ensuite, on va se retrouver avec les tableaux. Donc, les tableaux, c'est des tableaux d'art que vous pouvez retrouver chez des particuliers ou dans des entreprises pour afficher des photos d'évolution de la société. Donc là, j'ai pris une toile canvas qui est une toile en 320 grammes. Donc, vous voyez, 320 grammes, ça passe encore dans nos machines. Cette toile va pouvoir éventuellement être avec un produit de finition, c'est-à-dire un spray de protection, si on veut qu'elle dure encore plus longtemps dans le temps. Et là, donc, on a un prix de revient qui va s'établir entre 20 et 15 €. Là où on peut l'acheter dans le commerce à 59 €. Donc, vous voyez, la marge de la société Fenborg est quand même non négligeable. Ensuite, on va retrouver le papier peint. Alors, l'avantage de nos machines, c'est qu'on va pouvoir utiliser dans le pilote d'impression le petit plugin qui s'appelle le Free Layout Plus, qui va permettre de faire de la mise en lait, c'est-à-dire d'avoir une image et de la découper en nombre de laits correspondant à la largeur du mur que je souhaite avoir, en sachant que la longueur du mur, je fais un petit rappel sur les anciennes présentations, on peut imprimer jusqu'à 18 mètres de long sur nos machines. Et là, on s'aperçoit que le papier peint, donc c'est le média aujourd'hui le plus convoité dans le panel proposé par Carole Bureau, puisque c'est quelque chose qu'on a besoin de le faire. Ça peut être pour habiller des stands, ça peut être pour habiller un mur, pour présenter un produit. La particularité, c'est que ça ne prend pas de place, c'est plaqué au mur. Il suffit juste d'un peu d'eau pour activer la colle et on colle directement comme un papier peint standard. Là, on est sur du papier peint pré-encollé en 210 grammes et le prix de revient s'établit avec les encres entre 11 € et 7,72 € et le prix moyen constaté au mètre carré, c'est 39 €. Ensuite, vous allez retrouver sous la même forme que le papier peint l'adhésif décoratif. Là, on va plutôt le mettre sur un affichage comme une porte ou un mur que je veux découper pour avoir 2 pièces. Il faut savoir aussi que sur nos machines, l'impression sans marge peut se faire directement sur les laits pour limiter les bords à découper. Et là, donc l'adhésif décoratif se situe dans les mêmes tarifs que le papier peint. On est à 39 € à peu près du mètre carré vendu. Et nous, on va se retrouver sur un prix de revient entre 14 et 12 € suivant, bien entendu, les contenances d'encre que nous allons avoir. Ensuite, on va se retrouver avec le tissu polyester repositionnable, où là, on va pouvoir repositionner le support, alors soit dans le cadre d'un stand, si je veux réutiliser l'allée, ou soit éventuellement sur un
un mur ou une exposition non permanente et je vais pouvoir réutiliser mon support comme je le souhaite. Et là, donc, on est à peu près sur un prix moyen constaté à la vente à 59 € et nous, un prix de revient entre 15 et 12 €. Ensuite, on va retrouver donc la bâche. La bâche, là, ça va être une bâche qu'on va tendre pour une journée porte ouverte, pour une association, par exemple. Là, c'est les journées portes ouvertes pour les licences. On va tendre la bâche le long d'un mur. Et là, donc, la bâche, elle va pouvoir, bien entendu, être réutilisable. J'ai intégré aussi le prix des œillets, puisque pour tendre la bâche, il faut quelque chose. Donc, si j'intègre le coût des encres, le support, le média avec les œillets, on arrive sur un prix de revient entre 18 € et 15 €. Et on peut voir que la société Fenborg peut revendre donc 50 €, donc ce qui fait quand même une marge à presque 70 %, ce qui est intéressant quand même. Ensuite, on retrouve les kakémonos. Donc les kakémonos, ça va être des systèmes autoportants qu'on va accrocher sur un mur ou sur un plafond. En intégrant le prix du papier, le coût du média et la barre pour te suspendre le support, on est sur un prix de revient entre 20 et 18 € et un prix moyen constaté de 49, ce qui est encore à forte marge. Ensuite, vous avez le kakémono ou ce qu'on appelle plutôt le X-banner, où là, c'est un accessoire de présentation pour des stands, pour des journées portes ouvertes, pour des présentations de produits que vous allez faire en interne dans votre société. En intégrant donc le prix du support, l'encre consommée, le totem plus les œillets, on va être un prix de revient entre 34 et 30 € avec un prix moyen constaté à la vente à l'unité à 49 €. Et pour terminer, on va retrouver donc le roll-up qui est un peu le même système que le X-banner, mais là c'est un système qui va pouvoir, l'avantage être plus portatif, et là on va se retrouver avec un prix moyen constaté à la vente à 89 € et un prix de revient entre 59 et 56 €. Donc avec tous ces exemples d'impression, c'était pour vous faire voir qu'avec une imprimante grand format, par exemple la TM300 qui est la machine la plus vendue à aujourd'hui, on fait du plan, mais pas que. C'est-à-dire on peut faire de la signalisation ponctuelle, de l'affichage permanent et éventuellement du papier peint. Bien entendu, plus je veux de la colorimétrie aboutie, plus je basculerai sur une machine plus qualitative comme les gammes Pro qui sont en 12 couleurs. Voilà pour sa présentation. Je repasse la main à Philippe, non, à Rémi, pardon. Et je vous souhaite à bientôt et je vous dis vraiment hâte de vous retrouver chez Carole Bureau.